Mercredi 28 septembre, Madame, Monsieur, bienvenue dans cette émission d'info. Voici les titres. Hausse historique des primes d'assurance maladie dans le canton de Berne. La situation s'empire pour les personnes endettées. Le futur du contournement autoroutier de Bienne encore un peu plus dans le flou. Les milieux économiques quittent fâchés l'organisation de réflexion Espace Bilbienne-Nido. Après les containers biennois, certains réfugiés francophones déboutés sont logés dans l'ancien hôpital de Belley. Nous verrons si leur qualité de vie s'est améliorée. Les primes d'assurance maladie augmentent de 6,4% dans le canton de Berne. Une hausse aussi forte, ça n'était plus arrivé depuis longtemps. La pandémie et la hausse des coûts de la santé expliquent en partie cette situation. Pour les personnes endettées, souvent en raison des primes d'assurance maladie, justement, la situation s'empire. Alors qu'il faut déjà faire face à l'augmentation des prix de l'électricité et de l'essence, cette hausse des primes pèse lourd pour beaucoup. Anya Mouster. À Bienne comme ailleurs, la population a pris connaissance des hausses des primes maladie. Et ça ne plaît pas aux passantes et passants que nous avons rencontrés. Pour moi, c'est beaucoup trop. À notre âge, les personnes âgées, ils n'ont pas les moyens de se payer une caisse maladie aussi chère. Comme je suis seule, cela ne me concerne pas vraiment, je peux me le permettre. Mais j'ai une fille avec 4 enfants pour qui cela va être problématique. À voir si elle décide de faire des réductions budgétaires ou comment elle s'organise. En tant que jeune famille, nous avons des frais supplémentaires qui nous attendent. Nous avons aussi une prise en charge externe qui nous coûte beaucoup. Chaque augmentation fait une différence. À l'antenne bernoise d'aide en cas d'endettement, le téléphone de Noémie Tsourne sonne sans arrêt. Chaque jour, de nouvelles personnes appellent car elles ne savent plus comment s'en sortir avec leurs dettes. Beaucoup de ces gens sont aussi endettés auprès de leur caisse maladie. Cette augmentation des primes de 6,4% va faire empirer la situation. Les gens qui s'endettent auprès de la caisse maladie, ils augmentent chaque année parce qu'on peut comparer avec l'augmentation des primes parce que les réductions des primes ne suivent pas assez et c'est un système assez compliqué aussi. Il y a des gens qui auraient droit à la réduction des primes et qui n'en ont pas, soit parce qu'ils n'ont pas rempli leur déclaration d'impôt, et puis alors ils ne sont pas automatiquement pris en compte, ou bien des gens qui ont des permis B, par exemple, ils doivent chaque année faire une demande, et puis souvent ça dépasse leur capacité administrative. Pour éviter de s'endetter auprès de sa caisse maladie, elle conseille de changer en cherchant moins cher ou de prendre une franchise moins chère. Mais pour les personnes qui sont déjà endettées, il n'est légalement pas possible de changer. Ce qu'elle espère, c'est que le canton intervienne pour aider les personnes concernées. Je souhaite que les moyens pour la réduction des primes augmentent au moins autant que les primes eux-mêmes, parce qu'il faudrait qu'on arrive à soutenir les gens qui n'ont déjà pas assez d'argent. Et puis après, il faudrait aussi que tout le monde puisse avoir accès à ces réductions des primes. Aussi des gens qui n'ont peut-être pas rempli leur déclaration d'impôt, ou bien qui ont par exemple un permis B, ils doivent faire toutes les années des demandes, ils sont peut-être dépassés. Et puis en plus, quand ils font la demande, ça dure assez longtemps jusqu'au moment où ils touchent. Et puis pendant ces quelques mois, ils peuvent déjà s'endetter parce qu'ils n'arrivent simplement pas à payer leurs primes. Certains cantons ont déjà annoncé qu'ils comptent accorder davantage de demandes de réduction de primes. Contactés par nos soins, les autorités cantonales bernoises nous répondent par écrit que cette année, 686 millions de francs prévus pour les demandes de réduction de primes sont budgétés. À propos de ce qu'il en est pour l'an prochain, voici leur prise de position. L'évolution du budget pour les réductions de primes 2023 se fait en fonction du cadre des années précédentes. Le Grand Conseil se prononcera sur le sujet lors de sa session d'hiver. Le budget pour les réductions de primes est planifié en fonction des données de l'année dernière. Cette augmentation radicale des primes n'est pas encore prise en compte dans le budget cantonal 2023. Les milieux économiques engagés dans le processus de dialogue suite à l'abandon de la branche ouest de l'A5 en ont marre. Ils informent aujourd'hui la presse qu'ils abandonnent la discussion avec l'organisation Espace Bilbienne-Nido. La Chambre économique Bienne-Célane ou encore l'Union du commerce et de l'industrie déplorent un climat peu propice au dialogue. Ils expliquent surtout que le but principal de ce groupe de travail n'est pas respecté.
En effet, durant le processus de dialogue, nous nous sommes mis d'accord sur le fait que nous voulions combler cette lacune de réseau et faire ce contournement. Remettre cela en question aujourd'hui et donc perdre du temps, pour nous, ce n'est pas possible. Mais pour Gabriela Neuhaus, contactée par Skype, cette pièce manquante sur l'autoroute entre Neuchâtel et Soleure n'est pas la priorité. En premier lieu, il faut prendre en main le problème de circulation de la région biennoise. Pour cela, nous avons listé 60 mesures qui figurent sur le rapport final du processus de dialogue. Les mesures les plus importantes sont celles à court et moyen terme. Et si celles-ci sont mises en place et qu'on réussit à reprendre les choses en main, il n'y a plus besoin d'autoroute et la lacune de réseau n'est donc plus une priorité. Dans leur communiqué, les partisans de la branche ouest se disent prêts à continuer leur dialogue, comme à soutenir les compromis adoptés au sein du groupe de réflexion, avec 2 exigences toutefois, repenser les conditions cadres et la composition du dit groupe. Le centre de retour de Bienne-Bougeant est vide. Le contrat de location entre la ville et le canton était arrivé à échéance et le canton a dû chercher un nouveau centre pour loger les requérants d'asile déboutés. Les germanophones ont été logés à Enkistein, près de Berne. Quant aux familles francophones, elles ont été transférées dans l'ancien hôpital de Belley, dans le Jura bernois. Leur qualité de vie s'est-elle améliorée? Un reportage de Nadine Ibrahim. Au début, quand j'ai arrivé la première fois, ça me fait un peu bizarre parce que je vois qu'on est un peu très isolé ici. Mais après, j'ai pris l'habitude. On est mieux ici que quand dans les containers. Depuis le 29 juillet, Naïma Chouaf, dont la demande d'asile a été refusée, vit dans le nouveau centre de retour de Belley. Avant, elle vivait avec ses 2 filles et son mari dans un des containers du centre de Bienne. Le centre a été beaucoup critiqué à cause des conditions de vie dans les containers qui étaient très mauvaises. À Belley, c'est différent. J'ai 2 chambres, mais la première chambre, c'est là. Et qu'est-ce qui est mieux ici? Ici, mieux, c'est plus propre. À Bien, on était à côté de l'autoroute, c'est toujours sale. Et on a plus d'espace ici. J'ai 2 chambres, donc c'est plus grand. Et à Bien, j'avais une chambre, mais une chambre, on mange dans la chambre, on dort dans la chambre. C'était pas vraiment agréable. Ici, c'est plus agréable. Même si Naïma Chouaf trouve que son nouveau logement a beaucoup d'avantages, celui-ci reste très isolé. C'est le transport qui est un peu difficile, parce qu'il n'y a pas le bus tout le temps. Mais je pense parce que toujours le bus il est vide, il n'y a personne qui prend le bus. Il n'y a qu'une qui prend le bus parce que tous les gens qui habitent ici, je crois, ils ont des moyens de transport. C'est pour ça qu'il y a moins de bus. 23 personnes vivent dans ce nouveau centre de retour. Le canton de Berne n'y a placé que des familles. D'après le maire du village, l'intégration s'est bien déroulée. On a aussi l'habitude à Belley par rapport à l'ancienne clinique de Belley, qu'il y a des gens qui sont peut-être plutôt à l'extrémité de la société, de pouvoir les intégrer. Je pense que c'est quelque chose qu'on a l'habitude à Belley et puis les citoyens l'ont aussi démontré maintenant. Tout comme l'était le centre de Bienne, le centre de Belley n'est qu'une solution provisoire. Le canton de Berne a garanti à la commune de Sécourt que le centre ne resterait que 3 ans et accueillerait un maximum de 30 personnes. On aimerait bien sûr avoir une solution à long terme, mais le problème, c'est aussi un peu que les communes, ils n'aiment pas vraiment avoir des centres de retour sur leur territoire. Naïma Chouaf espère malgré tout que ce changement apportera un peu de stabilité dans sa vie. Ses enfants se rendent déjà à l'école ici. Elle recevra des cartes journalières pour pouvoir prendre le train et faire ses courses à Tavannes. Une séance est prévue entre la commune de Sécourt, le canton de Berne et le responsable du centre dans 2 mois pour faire le point sur la situation. Une journée porte ouverte pour la population est également prévue. Le mois prochain, le Conseil de ville va débattre de mesures de stabilisation des finances de la ville de Bienne. Les finances biennoises se portent mal. Avec son paquet de mesures Substance 2030, l'exécutif biennois entend entre autres couper ou réduire certaines prestations à la population. La défense du service public, c'est justement le cheval de bataille du mouvement Bienne pour tous. Parmi ses membres, des politiciens du Conseil de ville qui se préparent à défendre bec et ongle le service public. Roxane Flamand s'est rendue hier soir à leur séance.
On ne reçoit pas de cadeaux. Nous apportons et offrons à la ville quelque chose de très important. Nous lui donnons une âme. L'âme de la ville de Bienne, que les institutions et associations comme celle du Petit Marais ont peur de perdre avec Substance 2030. Ils étaient près de 30, présents hier soir à Bienne pour tous. Parmi eux, la Villa Ritter et l'espace famille Famille Plus, touchés à hauteur de 10 000 et 15 000 francs par les restrictions budgétaires. Ça nous met vraiment dans une situation financière compliquée, quoi. Et là, on a d'autres attentes de la ville. On est là pour les jeunes de la ville, en l'occurrence la Villa Ritter. Et puis on a aussi envie que la ville travaille pour ces jeunes. Pour nous, c'est une coupure importante. Nous devrions soit travailler avec moins de monde, soit fermer un jour entier, car nous ne pourrions simplement plus nous le permettre. Des coupes budgétaires auxquelles s'opposent Bienne pour tous. Ce sont avant tout des mesures qui concernent le service public et des prestations à la population, et avant tout des secteurs où les salaires sont déjà relativement bas, comme l'entretien des routes ou la jardinerie. Et nous pensons que ce n'est pas dans ces secteurs qu'il faut faire des économies. Ce sont des métiers que nous voulons garder, dont nous avons besoin et qui sont importants pour la ville. Les différents acteurs touchés par les restrictions de Substance 2030 sont rassurés par ce mouvement de groupe. Cela nous donne une plateforme où nous pouvons nous exprimer et où nous avons le soutien des autres institutions, même celles qui ne sont pas directement touchées. Se sentir unis derrière une cause qui est de défendre un bien vivre à Bienne, défendre une population qui a droit à des offres culturelles, qui a droit à des offres sociales, qui a droit à des lieux de rencontre, à des places avec des fleurs et des choses comme ça. C'est peut-être un peu naïf, mais c'est ce qui apporte la vie finalement. Les mesures de Substance 2030 ainsi que les réclamations de Bienne pour tous seront amenées au Conseil de ville le 19 et 20 octobre. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Après la météo, retrouvez l'interview. Thomas Losely interviewera Morane Riesen, qui a subi une défaite amère en ce qui concerne la votation sur la réforme de l'AVS. Voilà, merci de nous avoir suivis et très belle suite de programmes sur Télé Bilingue.